Et bonjour tout le monde, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de contenu pour cette chaîne YouTube, mais bon, il est vrai que j'avais pas grand chose de plus à dire par rapport aux autres vidéos parce que l'investissement passif finalement c'est t'as ton oseille, tu l'investis quand tu peux, ça prend 2 minutes et puis voilà, c'est tout quoi, globalement. J'ai une idée de vidéo intéressante, enfin je pense qu'il peut être intéressante en lien avec les précédentes vidéos que j'ai faites dernièrement, à savoir sur le fait que avoir un job étudiant quand on paye pas ou peu de loyer, c'est vraiment le tremplin numéro un à saisir dans sa vie, je pense, en tout cas, c'est mon opinion. Et pour cela, j'ai du concret à vous montrer, voilà, des chiffres concrets, puisque je vais vous montrer ce que j'ai gagné sur les 3 ans d'ancienneté que je vais avoir fin février dans l'entreprise La Grande Surface où je travaille. Pour ce faire, c'est très simple, là j'ai mis le truc du PEA, hein, mais c'est juste pour qu'il y ait une image, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, non. Pour ce faire, en fait, j'ai calculé, hop, tac, grâce à la magnifique calculatrice de macOS, combien est-ce que j'ai gagné ces 3 dernières années. Donc la première année, donc de mars 2022 à fin décembre 2022, j'ai touché 6 652,44 euros. Je parle que de net là, ici, hein, c'est pas du brut, hein, bien évidemment. Ensuite, la deuxième année, donc 2023, j'ai touché 10 205,93 euros. Et la dernière année, donc 2024, j'ai touché 13 624,37 centimes. Voilà. Le cumul de tout ça, ça fait 30 432,74 euros. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, d'heures de travail dans cette magnifique grande surface. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, c'est beaucoup de travail et de sacrifice. Je vais pas faire le même sujet de cette vidéo-là. À partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, ces 30 000 là, en fait, on les déduit des 21 000, alors je sais pas, non, je pense pas que vous verrez, mais des 21 524 euros qui sont présents sur mon compte bancaire, je pense pas que vous le voyez, je crois qu'il y a la caméra, mais voilà. De toute façon, on le retrouve ici, puisque j'avais la flemme de faire les calculs avec ma calculatrice. J'ai dit à ChatGPT que j'ai gagné tant sur les 300, qu'il me reste cette somme-là. La réalité, c'est qu'il y a quand même un delta de 3-4 000 euros, je pense, qui ne viennent pas de ça. Non, peut-être moins en vrai. Peut-être 2-3 000 euros plutôt. Mais la globalité, ça vient à fond de cette boîte-là, hein. Combien d'argent ai-je dépensé et quelle serait la moyenne par mois sur 3 ans? Donc en gros, sur 3 ans, j'ai dépensé 8 958 euros et 22 centimes. C'est très très bien de ma part, je pense. Je suis quelqu'un qui est assez économe, enfin, je dépense pas quand j'ai pas besoin, ou il faut vraiment que ce soit un truc réfléchi. Donc, mis à part ma voiture, mon PC que j'avais acheté l'année dernière pour me faire plaisir, le reste, ça part dans l'assurance de ma voiture, l'essence, et je dois dépenser entre 100 et 150 euros par mois au grand maximum, hein. Certains mois, si je dépense 50 balles, certains mois, je dépense 100, donc ça dépend. Donc je vais demander de me faire une moyenne mensuelle de dépenses sur 3 ans, donc 36 mois, et donc ça fait 248,84 euros, ce qui est assez représentatif de la réalité. En règle générale, je suis à peu près dans ces eaux-là, parce que je paye quand même un tout petit loyer, donc c'est très très cohérent pour le coup. Donc voilà, assez satisfait de cette moyenne de dépenses, sachant que voilà, j'ai vraiment très peu de loyer, c'est une chance que j'ai, donc ça aide pas mal, hein, bien évidemment. Je lui ai ensuite demandé combien cela représenterait en salaire mensuel. Donc la moyenne. Donc le montant gagné divisé par 36, ça fait 846,74 euros par mois. Encore une fois, c'est une somme qui me paraît assez cohérente. Je dirais même qu'elle est cohérente les 2 premières années et que la dernière année, j'ai vraiment carburé à mort les heures et j'étais plus dans les 1000, 1100, 1200. Je rappelle que je suis toujours à l'école, hein. Donc c'est une très très bonne fierté pour moi. Encore une fois, peut-être que pour certains, ça va paraître être des sommes indécentes pour quelqu'un qui dépense très peu comme moi, mais vraiment, gardez à l'esprit que je vois vraiment ça comme un investissement dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que ces 30 000 euros là, donc les 21 524 euros qui me restent, plus 2000 parce qu'il y a janvier-février qui va arriver, mais bref, le but c'est pas de voir un truc scientifiquement exact, hein, c'est vraiment d'avoir une idée. Dites-vous, ce que vous voyez ici, là, sur le côté, donc l'argent investi sur le PEA et les livrets, ils se sont pas remplis tout seuls, j'ai pas touché d'héritage, on m'a pas donné d'argent, j'ai récupéré mon compte bancaire, il y avait 132 euros dessus, d'accord? Donc bon, je pense que je me suis suffisamment prouvé à moi-même que je savais me la donner, quoi. Et puis voilà. Le but, c'est pas de montrer et de dire, oh, regardez tout l'argent que j'ai, machin. Certains vont trouver que c'est pas beaucoup, certains vont trouver que c'est énorme.
Moi, je pense qu'évidemment, je peux toujours faire mieux, mais bon, ça, c'est peut-être un peu mon côté perfectionniste ou jamais satisfait. Peu importe. En tout cas, je pense que ça a été 3 ans, 3 ans et demi, c'est pas totalement fini, de dur labeur, de sacrifice. Je suis passé à côté de plein de choses et probablement, je pense pas que je regretterais, mais probablement que j'aurais vécu des expériences incroyables. Mais pour moi, c'était nécessaire de passer par là, les 3-4 premières années de vie active, en tout cas, de carburer le maximum possible pour pouvoir remplir, avoir une épargne de précaution. Donc ça, je considère que c'est mon épargne de précaution. Et maintenant, tout le reste, je l'investis sur le PEA. Je ferai une vidéo prochainement sur l'avancée du PEA. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, je pense avoir suffisamment dit. On va pas faire du blabla non plus trop inutile. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.